Avant même que le visa de 1994 soit mis en place, les bateaux faisaient la traversée de façon tout à fait régulière et les gens venaient simplement pour assister à un mariage, pour se faire soigner, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, ou simplement pour travailler 6 mois, 9 mois. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu le visa, on savait que si on voulait revenir, il faudrait demander un visa, on savait qu'on ne l'aurait pas. Donc on ne part plus. Donc on ne vient pas seulement pour voir la cousine, on vient voir la cousine mais on reste. Mais il faut savoir quand même qu'historiquement, les 4 îles sont 4 îles sœurs qui ont toujours vécu extrêmement proches les unes des autres, avec énormément d'échanges, des échanges commerciaux, des échanges familiaux, des échanges culturels. La plus grande partie des gens qui travaillent la terre ici, ce sont des Anjouanais. Il y a des vieux Mahorais qui sont dans le champ et il y a des jeunes Mahorais qui sont dans le champ, mais ils utilisent des sans-papiers. Une semaine a été décidée, si vous voulez, à un coup très fort, où les organes de police se sont tous réunis, police, gendarmerie, etc., tapé très fort dans l'île en se disant aujourd'hui, pendant une semaine, on va vraiment ramasser beaucoup de personnes. C'était il y a 2 ans, je pense que toutes les personnes qui habitent Mayotte s'en souviennent. Pendant une semaine, on ne pouvait plus acheter de légumes, ni de fruits, ni de poissons, et il n'y avait plus de taxis. Il faut savoir que ces dernières années, l'État a fait un effort considérable justement pour lutter contre l'entrée irrégulière des étrangers et a mis en place une couverture radar qui nous a particulièrement aidés. Un garçon l'été dernier qui a été arrêté, un garçon de seconde, qui passait en première, qui a été arrêté, envoyé en juin pendant les vacances, que les vacances sont propices au renvoi d'élèves, puisqu'il y a moins de protection du milieu enseignant quand il se mobilise, ou de l'établissement lui-même. Et ce gamin, il a été renvoyé, il est revenu clandestinement, quoi ça. Le Kwassa a fait naufrage, il est mort. Chez nous, en juin, ça s'appelle le chemin de la mort, le voyage sans retour. Les interceptions deviennent plus difficiles. Elles deviennent plus difficiles parce que les risques pris sont parfois plus importants, puisque certains passeurs n'hésitent pas, on l'a vu récemment, tout récemment, à délibérément faire que l'embarcation, Kwassa, comme on dit ici, vienne se fracasser contre la vedette de la PAF ou de la gendarmerie. Mais ce raidissement-là, c'est bien le signe de l'efficacité de notre politique de répression.